Si vous êtes en train de décider quelle adresse utiliser pour votre LLC, cette vidéo est pour vous, car nous allons passer en revue toutes les erreurs que vous devez éviter. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car chacune de ces erreurs est très courante et aussi très importante à éviter. Donc, la première erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils choisissent quelle adresse utiliser pour leur LLC est d'utiliser leur adresse domiciliaire. Maintenant, de nombreux nouveaux propriétaires d'entreprises sont tentés d'utiliser leur adresse à domicile lors de l'enregistrement auprès de leur État. Cependant, je dirais qu'à la plupart des États, une adresse commerciale sera répertoriée sur le site web de l'État et deviendra publique, enregistrée pour que d'autres puissent la voir. Bien sûr, vous comprenez pourquoi cela peut poser certains problèmes, surtout si vous êtes une personne plus réservée. Je sais qu'au moins pour moi, c'est un petit peu effrayant, sachant que n'importe qui peut sortir et trouver mon adresse. C'est pourquoi c'est une grosse erreur que je ne pense pas avoir la peine d'être faite. Oui, vous économiserez un petit peu d'argent, mais dans l'ensemble, cela ne vaudra pas la peine. La prochaine erreur que beaucoup de gens font, c'est d'essayer d'utiliser une PO pour leur adresse en LLC. Oui, de nombreux États autorisent l'utilisation d'une boîte postale au lieu de vous prendre une autre adresse. Mais je dirais qu'il y a certains États où il n'est en fait pas autorisé d'utiliser une boîte postale et de plus, elles peuvent être difficiles pour obtenir un numéro EIN. Ceci est un numéro dont vous aurez besoin pour déposer vos impôts commerciaux. Et oui, l'IRS n'autorise généralement pas les boîtes postales comme adresse de votre entreprise. Ils sont un petit peu moins fiables. Et une autre chose à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, c'est que utiliser une boîte postale comme adresse commerciale n'inspire pas la confiance à vos clients. Donc, si un client potentiel recherche votre entreprise et voit que vous avez une adresse commerciale en tant que boîte postale, ils peuvent être moins enclins à réellement travailler avec votre entreprise. Maintenant, la prochaine chose, si vous essayez d'utiliser une adresse physique alors que ce n'est pas une boîte postale, il y a certainement des choses que vous devriez savoir. Je dirais que c'est une excellente option pour les propriétaires d'entreprises qui doivent gérer la société à partir d'un emplacement physique. Si vous payez un loyer et que vous avez une adresse physique, alors cela va automatiquement être votre adresse et vous n'en aurez pas besoin d'obtenir une adresse virtuelle ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, bien sûr, cela coûte beaucoup d'argent d'en louer un. Donc, si vous avez l'entreprise qui est entièrement gérée en ligne, ça ne vaut vraiment pas la peine de louer un espace de bureau juste pour avoir une adresse physique. Cependant, avec une adresse physique, ça vous permet en réalité de rencontrer des clients et de gérer des stocks et d'organiser des réunions et des événements en personne. Oui, il y a définitivement certains avantages à en avoir un. Mais comme tant d'entreprises commencent aujourd'hui et n'ont pas vraiment besoin d'avoir un emplacement, sachez que ce n'est pas obligatoire pour votre entreprise. Ça nous amène donc à l'utilisation d'une adresse virtuelle. Donc c'est un excellent choix pour les propriétaires d'entreprises qui font des affaires à domicile ou en ligne. Au lieu d'utiliser une boîte postale, vous pouvez être en tant que propriétaire en ligne, simplement tenter d'obtenir une adresse virtuelle au lieu d'utiliser une boîte postale ou votre adresse de domicile. Maintenant, il existe de nombreux services qui peuvent le faire pour vous, mais celui que je vous recommande d'utiliser, c'est Inkfile. Ils fournissent en fait une adresse commerciale dans 24 États différents pour des faibles frais, environ 29 par mois. Nous laisserons un lien ci-dessous dans la description. Vous pourrez vérifier si votre état est inclus parmi ceux-là et c'est vraiment cool car avoir ce type d'adresse, ça vous permet en fait de recevoir du courrier physique parce qu'ils y vont vraiment, accepter les courriers, les collecter, les scanner puis les envoyer par mail pour que vous puissiez les voir. Et si vous recevez des chèques bancaires, des cartes de crédit ou des cartes de débit envoyées à cette adresse virtuelle, ils vous les renverront également par USPS. Les gens font quelques erreurs lorsqu'il s'agit d'obtenir des adresses virtuelles, et il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages seront bien sûr que cela vous fera économiser beaucoup d'argent, car au lieu de payer un loyer pour un espace de bureau, vous ne paierez qu'une petite somme chaque mois pour cette adresse virtuelle. Ça vous protège également votre vie privée, qui les semble plus crédible comme une adresse commerciale, et vous pouvez réellement accéder à votre courrier n'importe où dans le monde. Le courrier ne se perd pas non plus si vous changez fréquemment d'adresse professionnelle, car vous aurez simplement cette seule adresse virtuelle constante pour la totalité de votre entreprise. Donc, si vous préférez recevoir la correspondance par email, vous recevez des notifications lorsqu'il y a des informations urgentes qui sont envoyés à cette adresse. Maintenant, bien sûr, il y a quelques inconvénients, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas accepter de gros colis et vous ne pouvez pas accéder à l'emplacement physique pour les récupérer en personne. Alors, si vous cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, ça vous amènera à cette page. Et à partir d'ici, ce que vous allez faire, c'est aller dans les services, puis aller à l'adresse virtuelle. Ici, vous pourrez en apprendre davantage sur leur service d'adresse virtuelle et après en avoir appris plus, vous pourrez cliquer et commencer. Il vous faudra sélectionner un État. Je vais choisir la Californie pour cette vidéo et je vais cliquer sur choisir l'État. Ensuite, je vais cliquer sur démarrer, j'entrerai mes coordonnées et après ça, je viendrai ici et j'entrerai les informations sur mon entreprise. Alors, vous allez choisir votre propre type d'entité, disons que vous avez une SARL. Ensuite, on va sélectionner l'état de formation, l'état de service, entrer le nom de votre entreprise, sélectionner votre désignation, puis saisir votre date.
Assurez-vous que toutes ces informations sont correctes et vous pouvez descendre ici pour trouver les informations sur l'adresse de l'entreprise. Ils vous demanderont si vous souhaitez informer les états de la mise à jour de votre adresse et c'est quelque chose que vous devez faire sur le relevé d'informations. Alors si vous voulez qu'ils le fassent, vous pouvez cliquer sur oui. Après ça, vous allez entrer le nombre d'informations pour votre entreprise. Donc vous sélectionnez le nombre de membres, l'adresse pour une seule personne et ensuite vous allez entrer vos informations de facturation. Et enfin, vos informations de carte de crédit. Vous voudrez cocher cette case puis cliquer sur compléter et payer. Et voilà, hyper facile d'obtenir une nouvelle adresse virtuelle. Avant que vous la choisissiez pour votre entreprise, assurez-vous de ne pas commettre l'une des erreurs dont nous avons parlé ici. Et si vous envisagez une adresse physique ou virtuelle, connaissez certainement les avantages et les inconvénients de chacune à partir de maintenant. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo. Tous les liens vers les ressources que nous avons couvertes seront dans la description ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Alors merci à vous pour votre temps et nous, on se voit dans la prochaine vidéo.